dessus. Voilà. Alors, mois d'avril, donc on peut encore continuer. Bon, là, il vient vraiment très tard. Hein. Et les oignons, les échalotes et tout ça, c'est assez urgent, mais il ne faut plus tarder. Mais dès que ça va, mais le terrain ne doit pas vraiment être travaillé pour tout ça. Hein. Un terrain plus ou moins souple, normal, que ce n'est pas de l'argile dure et pure. Vous savez les mettre, hein, vous enlevez un peu s'il y a des herbes sauvages qui poussent ou ceux qui poussent, et vous les mettez en terre, qui dépasse un petit peu la tête qui dépasse, et ça marche. Le topinambour commence à repousser, il y a encore une petite barquette là, donc il sera temps. Hein, si vous devez encore en déplacer, bon, avec un pied vous avez au moins une récolte d'un seau, hein, si vous avez une bonne terre. Donc il ne faut pas mettre non plus déranger, sauf si vous avez des lapins, des chèvres ou tout ce qui s'ensuit. Pour un ménage, 1 ou 2 pieds, 3 pieds, ça suffit souvent largement. Les fèves y étant aussi, hein. Chez moi ils sont maintenant comme ça, semés après l'hiver, hein, semés au mois de janvier je pense. Les petits pois. Ça c'est le moment. Donc après, si vous semez trop tard, ils vont fleurir au moment que les petits papillons et tout ce qui s'ensuit volent, et ils vont répondre dans les fleurs, et il y aura des asticots dans les petits pois. Quand on les met tôt, on évite un peu ça. Donc c'est le grand moment des petits pois. Il ne faut plus attendre une éternité non plus. Les pommes de terre, j'en ai parlé un petit peu le mois passé, c'était surtout pour la première plantation aux alentours de la Saint-Joseph. Hein, mais bon, ça c'était les toutes premières. Hein. Moi j'en ai mis. J'ai déjà buté avant-hier. Ils étaient déjà comme ça. Bon, c'est un coup de chance. Hein. J'en ai mis 6 pour vous dire d'avoir très tôt. Et j'ai prévu que si jamais il prévoit des gelées, que j'essaie de mettre quelque chose au-dessus pendant la nuit, qu'il y a des risques. L'une année n'est pas l'autre. Bon, avec le réchauffement, dans le temps, ça aurait été plus difficile. Maintenant, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Avec le réchauffement, l'avantage, c'est peut-être qu'il fait moins longtemps froid. En tout cas, cette année-ci, à part tout au début qu'il a fait vraiment du tort, il a fait -6, -7, là, une nuit, qui a fait beaucoup de dégâts dans les plantes vivaces et tout ça, qui sont un peu plus frileuses. Tandis que depuis, ben, il ne gèle plus. Hein. Bon. Jusqu'au 15 mai, il y a toujours des risques quand même. Hein. Alors, donc l'origine des pommes de terre, ils viennent des hautes montagnes d'Amérique du Sud. Les Andes, du Chili, du Pérou et les pays aux alentours. Ils ont été importés par les moines espagnols qui allaient là-bas chercher un peu. C'était pour un petit peu aider les gens, mais c'était surtout aussi pour récupérer des choses peut-être chez les gens pour ramener par ici. Et entre autres, comme ça, ils ont ramené les pommes de terre qu'ils ont mis d'abord comme ornemental. Ils ne savaient pas que ça se mangeait. Bon. Après, c'était fourragé. Les gens, ils n'osaient pas trop manger ça. Ils ne savaient pas à quoi ça a été destiné. Et c'est M. Parmentier, d'où les pommes de terre Parmentier, lâché Parmentier, qui a commencé à dire ben, il faut manger, et depuis lors, il n'y a plus de famine dans la région, parce que ça devient la nourriture principale un peu pour beaucoup de gens. Il y a des pays que c'est du riz, il y a des pays que c'est plus le maïs et tout ça. En Europe, c'est surtout les pommes de terre qui font le gros de l'assiette et puis les autres choses accompagnent. Quoi. Voilà, donc c'est assez équilibré. C'est pas pour ça que ça fait grossir. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait grossir, mais c'est quand on fait de la purée, qu'on rajoute du lait, qu'on rajoute du beurre. Et de la frites. Là, ça fait. Donc c'est peut-être plutôt ça qui fait grossir.
Tandis que la pomme de terre contient beaucoup de vitamines, des fibres, des antioxydants. C'est l'aliment que je préfère. La vitamine B5, B6, le C, le K, le PP, du cuivre, du fer, du magnésium, du phosphore, de la potasse, donc du potassium, du sodium, du soufre, etc. Et j'en passe. Donc c'est quelque chose vraiment où c'est intéressant pour la santé, qu'il y a énormément de différentes choses qu'ils contiennent. Bien sûr, la façon de cuire et tout ça va peut-être changer. Si on les met dans l'huile, dans la friture, c'est meilleur, hein, les frites, mais peut-être pas tous les jours. Et la mayonnaise qui va avec? Et la mayonnaise et les piccalilli, Gilbert il disait qu'ils vont avec. Les pickles, il n'y a plus beaucoup de gens qui connaissent ça. Mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Donc voilà, manger des pommes de terre. Ça devient cher. Hein. Ouais, oui. Dans le temps, quand moi j'étais enfant, ça coûtait même pas 1 franc. Ouais, 10 centimes. Maintenant, c'est entre 1 euro et 2 euros, ça fait 80 francs. Bon, je n'ai plus 20 ans non plus, hein, mais bon, c'est quand même quelque chose qui devient... pour quelqu'un qui a un terrain, même s'il ne fait pas toute sa récolte, s'il essaye au moins d'en avoir au début de saison où ce qui sont encore plus chers, c'est toujours bien. Et au moins on sait ce qu'on mange, qui n'ont pas été pulvérisés toutes les semaines, etc. Quoi, hein. Voilà. Ils aiment bien un sol profond. Bon, par ici, peut-être du côté de Tournai, qu'il y a des terrains encore qui n'y a pas beaucoup de terre, qu'il y a la roche en dessous. Mais en principe, par ici, les terres sont assez profondes, fertiles aussi. Ils sont gourmands. C'est sûr que, bon, si sur une petite place comme ça, il faut faire pousser et grossir 10 pommes de terre, il faut de la nourriture. Hein. C'est un peu logique. Donc, une terre meuble, ils aiment bien, humifère. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà fait beaucoup de compostage en surface ou autre. Donc, une terre un peu noire, ils aiment bien. Ils poussent dans l'argile aussi, hein, mais à ce moment-là, c'est souvent l'engrais qu'on rajoute, ou que les fermiers rajoutent, qui fait que ça grossit fort. Ça peut même être sablonneux. Du côté du mont Saint-Aubert et tout ça, ils ont des terrains un peu plus sablonneux que par ici. Ça peut très bien marcher, mais à ce moment-là, on va les planter un peu plus profond. La plantation, j'y reviens après. Ils aiment bien une exposition en pleine lumière, si possible même ensoleillée. Et on peut les multiplier par tubercules. Si on veut avoir la même variété, on doit passer par les tubercules, donc c'est-à-dire les plus petites pommes de terre qu'on va garder quand on fait sa récolte, qu'on va laisser à la lumière pendant tout l'hiver, hors gel, parce qu'une pomme de terre à -1, elle gèle, donc garder hors gel, mais à la lumière, pour avoir des germons qui seront bien trapus. Je ne sais pas s'il y en a encore dans la caisse là, il y en avait quelques-unes que quelqu'un avait trop chez lui, qui a ramené, et là c'est des pommes de terre, ils sont fripés, ils sont plus très jolis, ils sont plus mangeables, comme Michel disait tout à l'heure. À Albec, ils les mettent, ils installent toujours aussi leur récolte personnelle, mais ici, Robert s'était dit, ben, on en a peut-être pas assez, je vais en acheter un petit peu, et là, d'après Michel, les rats, ils sont venus tout manger. Et ceux qui étaient en dessous, qui avaient resté à la lumière, qui étaient devenus tout noirs, etc., ils ne touchent pas. C'est pour ça que celles qu'on va manger, il faut absolument l'obscurité, le noir, pour que la solanine ne vienne pas à l'intérieur de la pomme de terre. Donc la pomme de terre qui devient verte, c'est parce qu'elle change, qu'elle capte la solanine qui est toxique pour les gens et pour les animaux. Donc les plants, oui, lumière, ce que c'est pour en manger, non, le noir. D'ailleurs, Josine, au début qui avait le match ici, elle a été rouspétée au monsieur, même qu'elle n'en achetait pas, mais elle voyait qu'ils étaient là, exposés vraiment à la lumière, et qu'ils commençaient à changer de couleur.
Elle a dit, écoutez, vous allez empoisonner les gens, surtout les bébés. Les grands, ben, ils vont avoir une bonne diarrhée, mais les bébés, ça peut être plus grave, quoi. Hein. Après, c'est une déshydratation, etc. Donc, il faut absolument mettre ça à la vue des gens. Ça, c'est leur problème. Il faut que les gens y voient pour qu'ils achètent. Mais bon, si ça reste à la lumière, c'est pas du tout bon pour la santé. Donc les hâtives, on commence à planter à partir du 18 mars, ça j'en ai parlé le mois passé. Mais c'est une petite quantité. Bon, il y a des fermiers qui font quand même déjà des grandes quantités, mais eux aussi, ils ont la vente, ils en ont besoin. Hein. Tandis que pour nous, quelques plants pour démarrer, et maintenant, à partir de maintenant, c'est le moment. Le lilas va commencer à s'ouvrir. Il y a certains endroits qu'il est déjà en fleurs. Chez moi, ben, c'est pas le mien, c'est celui du voisin, mais ça revient au même. J'ai vu qu'il va bientôt s'ouvrir, donc ici, aujourd'hui, demain, après-demain, dès que ça va, que j'ai le temps, je vais mettre mes patates. Les premières, je les ai déjà butées, elles étaient déjà haut comme ça. C'était un risque. J'avais prévu de savoir les couvrir. Et tu les as mis quand? Comment? Parce que les avez mis quand? Début mars. Avant le 15 mars. Vers le 6-7 mars. Pourquoi on ne met pas plus? Parce que, et pas plus de hâtives, donc des très hâtives, parce qu'ils produisent beaucoup moins. Ils produisent que la moitié, même un tiers, des plus tardives, et les tardives produisent encore le plus, quoi. Ça dépend des variétés. Hein. La Sapomira, comme il y en a encore un petit peu, elle produit toujours énormément. Des très grosses pommes de terre, un peu spéciales. La peau, elle est rouge plus ou moins. L'intérieur est très blanc. Alors quand on mange avec les yeux, beaucoup de gens n'ont pas l'habitude de manger des patates blanches. Et ils n'aiment pas parce qu'ils ont l'impression qu'elles ne sont pas bonnes. Mais quand on a fait déguster des gens avec les yeux bandés, c'était parmi celles que les gens y préféraient. Donc, comme ça, on comprend qu'on mange aussi avec les yeux. Voilà, mais elle demande aussi d'être conservée au moins 1 mois, 2 mois, et ça meilleur. C'est une pomme de terre qui germe très tardivement. Donc déjà pour la stocker, il y a moins de soucis que... Et quand on les stocke, même les autres, s'il y a des germes qui viennent, ben, il faut régulièrement, une fois aller tirer tous les germes. Sinon, eux, ils pompent tout ce qui est dans la pomme de terre. Hein, ils deviennent fruités et ils ne sont plus très bons. Donc, faut pas, on peut même plus mettre des produits. Avant, on mettait de la poudre pour qu'ils ne germaient pas. C'est encore une fois pour la santé, pas l'idéal. Donc même les fermiers, apparemment, ils ne peuvent plus mettre ça non plus. Ça devient interdit. Tant mieux, hein. Donc maintenant, tout le monde dit, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il faut prendre 10 minutes, un quart d'heure, et une fois tout trier son bac, c'est ce que moi je fais de temps en temps quand je vois que les germes commencent à venir. Et les patates restent bien fermes et sont tout à fait consommables comme au départ. Et garder le plus frais possible. Hein, aussi. Et garder le plus frais possible. Oui, plus et frais souvent, possible. dans nos maisons actuelles, on n'a plus de lieu vraiment frais. Enfin, chez moi, ils sont conservés à 15 degrés à peu près, parce que ma cave, elle fait à peu près 15 degrés. 13-15 degrés. Ouais. Donc, ça marche très bien. Bon, ils germent. Mais... Ça de mon garage. Alors, la différence, quand ils germent, c'est des longs germes, assez fins. Ça fait 3-4 mm d'épaisseur. Et ça peut devenir long comme ça. Tandis que quand il reste à la lumière pour les plantes, ça reste trapu et parfois c'est des boules. C'est des boules et après ça part quand on les plante. Donc, encore une fois, si vous en achetez maintenant au magasin, ils ne seront pas germés. Donc essayez de les pré-germer. Vous allez gagner au moins 15 jours sur votre récolte et sur la pousse. Comment on fait? Ben, à ce moment-là, on fait tourner un petit peu ces ménages, on va les mettre à la chaleur et au noir. Comme ça, ils vont partir. Mais dès que ça pointe, absolument mettre tout de suite à la lumière. Et là, le germe...
Parce qu'ici, ben, s'il faut les acheter, il faudra quand même les planter assez vite, quoi. Hein. Jusque fin juin, on peut encore en planter. Disons que jusque mi-juin, c'est encore l'idéal. Moi, j'en plante toujours encore fin juin, et là, je reprends des demi-hâtives, et j'ai encore une deuxième récolte alors à la fin de l'année, avec les mêmes plants que j'ai gardés de l'année d'avant. Hein. Donc, s'il reste à la lumière, hors gel, je ne vais pas dire en plein soleil s'il fait chaud, hein, parce que là aussi, ils vont attraper un coup de soleil comme nous, et se déshydrater éventuellement, mais ça conserve très bien. Parfois même un restant paquet comme ça, mon paquet que je laisse dans la serre froide, que parfois il fait 30-40 degrés, si pas plus, quand il fait vraiment chaud, alors il conserve très bien, et le germont il reste bien, et ça, bon, je ne dis pas il flippe un peu, ça redémarre très vite par après. Donc les mi-hâtives, les mi-tardives et les tardives, c'est les dénominations. Je ne vais pas dire qu'il y a énormément de différences, il y a une paire de semaines de différence, question de récolte. Les tardives, bien sûr, c'est celle-là qu'on va garder le plus longtemps dans le terrain. Et quand est-ce qu'on les tire? Ben, quand la verdure elle commence à jaunir ou qu'elle disparaît, quoi. Bonjour, entrez. Et encore une paire de chaises. Il y en a là, il y en a sûrement encore par là, il y a encore des tabourets à mettre. Vas-y, ne vous gênez pas. Donc voilà, les pommes de terre. Donc, du 15 avril au 15 mai, c'est la période idéale. Et après, on peut continuer encore, mais plus des tardives, parce que là, ils ont besoin d'un cycle beaucoup plus long pour aller à maturité. L'année passée, je l'avais fait avec des sarcomira parce que je n'en avais pas planté. Je n'avais pas pensé à planter, mais je me suis dit, ouais, mais si j'en plante pas cette année-ci, j'en aurais pu. Donc j'ai mis 5-6 plants comme ça, assez tard, certainement au mois de juin. J'en ai eu, mais je n'ai pas eu les grosses pommes de terre. Et j'ai eu les plants en suffisance pour moi en avoir pour cette année-ci. Enfin, un jardin potager, s'il n'est pas trop grand, il y a peut-être d'autres légumes aussi à mettre que les pommes de terre. Il ne faut pas remplir votre jardin avec que des patates. Il y a des autres choses qui sont quand même intéressantes aussi. Mais celui qui a la place, c'est quand même, ça devient de plus en plus intéressant quand même. Mais aussi les goûts, hein. Il y a des goûts, la Bernadette par exemple, c'est un goût peut-être plus sensible aux maladies, mais c'est un goût extra. Hein. Voilà, donc chacun il doit un petit peu essayer de voir ce qui l'intéresse le plus. Une terre lourde, on va les planter à 8 à 10 cm de profond. Une terre légère, 12 à même jusqu'à 20 cm. Pourquoi? Parce qu'il leur faut de l'humidité. Hein. Donc on ne va pas commencer à arroser les patates quand même. Hein. On a peut-être d'autres légumes qui vont apprécier davantage ou qui en auront besoin davantage. Il y en a maintenant aussi, ici encore le mois passé, quelqu'un qui me dit, écoute, moi je ne bouge plus dans ma terre. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire avec les patates? Il y a des méthodes aussi de mettre les patates à la surface. Bon, je ne vais pas dire poser sur le sol. Il y en a qui posent carrément sur le sol. Mais sinon, vous mettez un petit peu en profondeur. De toute façon, vous ne bouleversez pas les couches en faisant un petit trou de 5 cm ou 10 cm. Mais alors, après, il faut pailler. Mettre des choses, soit de la paille, soit du compost à moitié décomposé, peut-être pas du fumier frais, ça serait pas la bienvenue. Ça pourrait brûler éventuellement les racines, etc. Mais il faut pailler à ce moment-là. L'inconvénient, comme à Albec quand ils ont essayé ça, l'inconvénient, si vous avez beaucoup de limaces, pour eux c'est très appréciable qu'ils ne doivent pas commencer à creuser pour y aller. Et les mulots aussi, ils vont être très contents. Hein. Ils ne doivent même plus creuser pour aller manger les patates. Donc, si vous avez ces inconvénients-là,
c'est peut-être pas la façon idéale, mais sinon, moi j'ai déjà essayé et j'ai eu de très bons résultats. Même avec de la pelouse aussi, quand on a mis de l'herbe, et si on a, moi j'en ai plus, mais si on a encore une pelouse, on peut mettre des petites couches à chaque fois qu'on a tondu par au-dessus et ça augmentera un peu à la fois. C'est plus des buttes, mais bon, la grande butte si on veut. Donc on va les planter aussi à peu près, ça dépend de la grandeur des pieds, mais un pied et un point quand c'est des pommes de terre un peu plus gros. Quand c'est des petits, avec un pied ça suffira. On peut les planter un peu plus près. Dans les magasins, la plupart du temps, on trouve que des tout petits. On trouve que des tout petits parce que on sait que des tout petits, ça va donner des grosses pommes de terre, mais quelques-unes. Tandis que les moyennes vont donner un peu des grosses, un peu des petites, un peu des moyennes. Et les grosses vont surtout donner beaucoup de tubercules, mais un peu moins gros. Donc, quand ils vendent, les gens, quand ils voient des grosses pommes de terre, quand ils récoltent, ils sont contents. Bon, je suppose que c'est une des raisons. C'est peut-être aussi de la façon de faire leur plan qui fait qu'ils travaillent comme ça. On s'est sûrement trié quand ils font les pommes de terre pour manger, qu'ils passent dans des treillis où ce que les petites elles tombent. Voilà, c'est une façon de récupérer. En fait, c'est calibré, mais Ouais. c'est-à-dire quand on a des petits calibres, on a forcément plus de plants. Ouais, Peut-être on a que plus de ça, plants. c'est aussi un attrait, en disant, tiens, j'ai eu 40 plants au kilo, alors que si c'est des formats plus grands, on n'a que 30. Quoi. Voilà. Donc ça dépend un peu. Si on a un grand mangeur de patates et de frites, il faut peut-être essayer d'avoir des grosses. Si vous êtes un mangeur moyen, peut-être essayer d'avoir des moyens aussi, et un peu des plus grosses et des plus petites. Si on est tout seul et qu'on a une patate pour 3 jours, bon, parfois avec la Sakomira, avec une patate, on mange à 2 ou à 3. Donc voilà, chacun y voit un petit peu. Mais mangez d'abord les toutes grosses, parce que souvent à l'intérieur, ça arrive qu'ils sont creux. C'est une bactérie qui fait qu'ils creusent et alors ils ne conservent pas. Donc la Sakomira est un peu ce style-là. Et bon, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça n'arrive pas. Donc moi je conseille, quand on en a des toutes grosses, attendez 1 mois ou 2 pour qu'ils mûrissent, quand on les a récoltés, pour qu'ils mûrissent. Et à ce moment-là, mangez d'abord les grosses et les moyennes et les plus petites, gardez-les pour plus tard. Voilà. Donc, préférez pas un parc, 1 rang ou 2 rangs, parce qu'on sait que 3 maximum. On sait que c'est toujours au milieu d'un parc que le mildiou, donc la grande maladie des patates et des tomates, s'attaque parce que c'est pas assez aéré. La verdure est trop dense. Donc, et on sait aussi quand on a, dans le temps quand on faisait des parcs, que c'est toujours les lignes extérieures qui donnent le meilleur résultat. Donc pour ne pas avoir des lignes intérieures, faisons que des lignes extérieures. Donc on fait que 2 lignes, 3 lignes à la fois. Moi j'ai trouvé un autre truc aussi, c'est que j'ai mis des grillages en maille comme ça, assez grands, assez costauds comme grillage. Ça coûte cher, mais bon, j'ai trouvé ça au marché aux puces à l'époque. Donc j'ai fait des cages comme ça. C'est haut à peu près comme ça, large pour 2 rangs de pommes de terre, et je mets ça dessus. Comme ça, quand la verdure elle monte, elle passe dans les trous et elle se maintient. Donc elle ne retombe pas par terre. Donc il reste toujours plus aéré. Ignace, Oui. comment tu attrapes les dorifores À travers tes grilles? Je vais y arriver. Je vais y arriver. À travers les grillages? Pour les ramasser. Ils viennent souvent au-dessus. Hein. Pas les larves, mais les adultes, c'est souvent. Oui, mais je vais revenir au dorifore après. Là, je vois, c'est plus très loin. Donc, ouais, essayez d'avoir des variétés quand même qui résistent aux maladies. Hein, la
sapomira, la gassorée, la toluca par exemple, et il y en a d'autres. Hein. Dans les sapos, il y a plusieurs variétés, qui sont difficiles à trouver. Chez AVV, ils en ont vendu apparemment, je ne sais pas s'ils en ont encore, mais si il y en a 10-15 qui en demandent, même qu'ils n'en ont pas, peut-être que l'année prochaine, ils vont dire ben, ça a été demandé beaucoup et qu'ils vont en faire rentrer plus. Mais après, gardez vos plants, hein. Faites vos plants vous-même, une fois que vous avez la souche, faites vos plants, c'est très facile. Si on a l'emplacement, c'est très facile. Donc c'est surtout à gel et à la lumière. Même dans une chambre qui n'est pas occupée, un grenier, et si jamais il gèle de moins 10, moins 15, ça va encore arriver aussi. Hein. On ne va pas se leurrer. Jeter une couverture au-dessus pour une paire de jours. Mais après, enlever, hein, sinon il reste dans le noir. Voilà. Donc pour les maladies, ben, on peut, surtout quand il y a eu par exemple des grêles. Hein, ils sont un peu abîmés, la verdure est abîmée, un peu d'algues marines. Ça va cicatriser un peu les plaies, donc ça va déjà aider. Sinon, on a encore, je pense, la feuille là avec la bicarbonate de soude qui va pour les pommes de terre, qui va pour les tomates. Elle est là, Saint Michel. Donc regardez, c'est très simple. Un peu de bicarbonate de soude, peut-être un peu de lait, peut-être un peu de... Ben, le lait aussi, c'est calcaire. Hein. Savon de Marseille. Aussi. Savon de Marseille Du aussi. savon, oui, du savon Panama, du savon de Marseille. C'est juste pour faire adhérer le produit. Ouais, pour qu'il colle dessus. Ouais. Ouais. Donc c'est un petit peu pour désacidifier, parce que le mildiou c'est un champignon, et beaucoup de champignons aiment bien un milieu acide. La pomme de terre aime bien aussi un milieu acide pour pousser, mais elle aime bien d'avoir un peu de calcaire sur son feuillage. Donc après, surtout quand il a fait chaud et qu'il a plu, après un gros orage, souvent c'est là que le milieu s'attaque très facilement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut peut-être un petit peu pulvériser cela. Même du lait et de l'eau, hein, si on n'a pas envie de mettre du bicarbonate et tout ce qui s'ensuit, ça peut déjà aider. C'est jamais préventivement, c'est plus efficace. Après, c'est pour guérir, c'est peut-être pas l'idéal. On se débrouille comme on peut. Les dorifores. Donc, ce qu'on peut faire, Ramasser à la main. c'est les ramasser à la main. Mais quand on met quelques aubergines en plus, et on les plante pas loin, et ils sont beaucoup plus attirés par les aubergines que par la pomme de terre, qui est de la même famille. Hein. La tomate aussi, c'est de la même famille, mais jusqu'à maintenant, je ne crois pas que les dorifores s'attaquent aux tomates. Ça va peut-être venir, hein. Quand il y en a une qui aura l'idée, elle va le dire aux autres. Et, Tomates sont bonnes. donc, et là, on pourra cueillir le plus possible. Mais bon, si on n'a que 2 rangées avec mon grillage, là, les dorifores, ils vont souvent en haut, pas tout le temps. Et ça dépend des régions, hein. Sinon, à la limite, il faudra mettre un voile hein, au-dessus de vos cages et qui va lever en même temps que le feuillage. Si tu es vraiment embêté avec ça, ici, sur Moucron, il y en a très peu. Il y en a très peu, mais je sais qu'en temps pleuve, il y a une année, ils étaient sur les façades des maisons. Il y en avait partout, il y en avait partout. Mais je pense que les fermiers ils ont mis la dose et ça a été une année comme ça. Et là-bas, ben, je cultivais à ce moment-là un peu le terrain chez ma fille et il y en avait aussi. Mais j'avais de la chance, il y avait un parc de poulets et de canards à côté. Je devais que jeter au-dessus du grillage et eux, ils étaient contents. Voilà. Mais bon, ça a encore été raisonnable, ça, parce que moi, je vais là-bas qu'une fois tous les 15 du mois, quoi. Quand on n'est pas là tous les jours pour un peu vérifier, c'est embêtant. Hein. C'est la même chose avec les chenilles, hein, sur les choux. Si on ne les prend pas tout petits, on attend qu'ils ont déjà mangé les feuilles, tout plein, c'est un peu tard. On peut venir. Moi d'ailleurs, les choux, je mets toujours des voiles. Les choux, les oignons, les échalotes, le poireau, les carottes, des voiles. Anti-insectes,
le plus écologique, je pense, parce que les voiles maintenant, celles qui sont rigides, là, ça dure quand même des années, peut-être 10 ans, peut-être plus. C'est sûr qu'il faut du pétrole pour les fabriquer. Mais les produits, c'est pas mieux. Hein. Les questions de prix, les produits vont encore coûter plus cher que le voile. Quoi, hein. Et c'est quand même pour la santé, parce que les produits, on dit qu'ils sont... J'ai encore lu dernièrement, parce que parfois, les gens, ils font tremper un peu du tabac dans l'eau, et après ils pulvérisent. J'ai lu encore un article là-dessus, qu'il faut absolument même plus manger les légumes quand ils ont été pulvérisés au tabac. Que c'est absorbé par la plante et que... La nicotine. La nicotine, elle rentre chez nous de ce biais-là. Bon, je ne vais pas dire qu'on aura un cancer du poumon, mais ça peut quand même pas être très positif. Je pense que le poumon, c'est plus d'inhaler la fumée. De manger la nicotine, je ne sais pas ce que ça donne, mais ça ne doit pas être intéressant quand même. Alors, où est-ce que j'en suis? Je ne sais même plus. Oui, ben, comme je disais, hein, toutes les pommes de terre, là aussi, ils ont leur goût propre aussi. Hein, donc c'est pour ça qu'il faut essayer. Au départ, vous achetez, certains magasins, ils les présentent à la pièce ou par 5 ou par 10. Vous achetez une année, 4-5 différentes sortes, et vous sélectionnez ce que vous aimez bien, et vous gardez vos plants. Comme ça, vous êtes parti pour tout un temps.